Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette seconde vidéo où l'on teste la Kia EV6 et nous allons donc voir tous les paramètres et vraiment tous les paramètres du tableau de bord, de l'ordinateur de bord. Donc c'est une vidéo assez longue, hein, donc je vais vous mettre bien sûr dans la description de la vidéo un petit menu qui vous permettra de naviguer. Voilà, petit conseil pour les utilisateurs d'un Kia EV6, au moins la regarder une fois, comme ça vous aurez toutes les informations nécessaires pour utiliser correctement vos véhicules parce qu'il y a vraiment beaucoup d'options. Alors ce qu'on peut dire, c'est que cette vidéo fait suite à la première qui découle de vos questions. Vous aviez posé vos questions et on avait essayé d'y répondre en faisant le test de la voiture. Vous pouvez la retrouver du coup sur notre chaîne YouTube et bien sûr nous avions aussi mis un menu pour naviguer plus rapidement et voir un endroit précis du test. N'hésitez pas bien sûr à discuter des fonctionnalités de cette super Kia EV6 qui a été élue par beaucoup de magazines meilleure voiture de l'année dans les commentaires de la vidéo. C'est parti! Alors on se lance dans l'ordinateur de bord. Donc ici on a l'ordinateur principal avec le conducteur 1. Voilà. Si je vais sur la droite, j'ai un premier écran. Si je retourne sur la droite, j'ai un deuxième écran. D'accord? Ici, si je clique ici, au niveau de la météo, j'arrive sur la météo. Et donc là, effectivement, en fonction de là où je suis, je peux avoir plein d'informations différentes. Et je peux avoir la météo de la destination éventuellement. D'accord? Si je clique ici, hop, sur l'autonomie, j'arrive sur la partie du véhicule électrique. Avec ici la programmation des prochains départs. Donc si je veux programmer ma charge, il va falloir que je programme des départs ici. Donc pour programmer un départ, je configure que le matin, je veux partir à 7 h le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi. Et j'ai besoin de ça parce que si je veux ensuite définir ici la programmation d'une charge, donc par exemple, je veux que ça charge de 2 h à 6 h du matin, uniquement sur cette partie-là. Donc là, ça veut dire que ça va charger de 2 h à 6 h, après ça va s'arrêter. Ou sinon, ça va charger de 2 h à jusqu'à ce que ce soit plein. OK. Et donc, je fais OK. Donc là, c'est activé. Et donc, dès que je vais brancher ma voiture, ça va pas charger, ça va attendre qu'il soit 2 h du matin. Mais je peux aussi programmer ici la température. Donc, ça fait un peu beaucoup là. Mais voilà, je peux lui dire que c'est 20. Donc, quand le câble est connecté à la voiture, il peut mettre le dégivrage aussi. OK, 20 degrés et le dégivrage à 7 h du matin. Voilà. Et là, ici, c'est le transfert vers V2L qu'on a déjà vu. Voilà, quand je branche quelque chose sur la voiture, du coup, je vais avoir la décharge de la batterie jusqu'à un certain point. Alors là, c'est marqué 30. Moi, ça a été jusqu'à 27 hier. Je rappelle quand même. Et ici, c'est la limite de la recharge. Donc, la recharge en courant continu ou en courant alternatif, c'est là qu'on peut régler si on veut ne pas aller jusqu'à 100% de la recharge. Ensuite, au niveau du courant de recharge, quand je suis du coup à la maison et que j'ai un chargeur qui fait que du 16 ampères par exemple, mais que ça fait sauter le courant, je peux réduire la vitesse ou je peux la mettre au minimum quand je suis sur une vieille installation par exemple. Le mode hiver, c'est pour que les performances de la batterie et de la recharge soient plus efficaces quand il fait froid. Donc il suffit de cliquer ici. Et on a aussi un mode utilitaire ici qui permet d'alimenter ce qui est branché sur la voiture. Par exemple, quand on est en arrêt. Voilà. Et donc ça va utiliser la batterie de la voiture et non la batterie 12 volts. Donc la batterie qui permet d'avancer plutôt que la batterie 12 volts. Ou éventuellement utiliser la prise 220 volts qui est derrière. Donc là, on était sur cette partie ici, et on a fait toute la partie. Bien sûr, on peut toujours là mettre une petite fenêtre auxiliaire
Donc avec le GPS, l'heure, la boussole, le calendrier quand on l'a configuré, la météo, la radio et le GPS. Voilà. Il suffit de recliquer ici pour que ça revienne. Ici, on a les informations pour la navigation live, parce qu'il y a quelque chose de Bluetooth de connecté, pour le réseau pour communiquer avec Uvo, ou Kia Connect maintenant, et puis TA, c'est pour que les infos passent prioritaire. Je reviens ici la maison, et si je clique ici, je suis sur la navigation du GPS. Donc la navigation du GPS ne nous permet pas de faire une navigation avec des arrêts de recharge. C'est pas du tout bien fait. Il faut passer par l'application Kia Charge. On va vous montrer ça juste après. Donc une fois que je passe ici, je suis sur le menu EV. Et donc on se retrouve exactement dans la même configuration que tout à l'heure, avec juste ici, voilà, la possibilité de faire le tour par rapport à là où on en est. Donc c'est la même chose que si je clique sur la voiture au milieu. Carte, eh bien c'est pareil, je me retrouve sur le GPS. Donc ici, on verra pas toutes les options disponibles, mais il y en a un petit paquet. Navigation, c'est pour aller rechercher un point, comme on a fait tout à l'heure. Un type de POI, les destinations récentes, les services Kia. On a des options de l'itinéraire. Si on veut prioriser l'autoroute, éviter l'autoroute, etc. On peut du coup dans options de l'itinéraire ici. Voilà, sans autoroute, sans vignette routière, sans ferry, sans route avec des horaires limités, sans route à péage, sans tunnel. Voilà, donc on peut choisir tout ça. Et puis, du coup, dans les types de POI, on peut avoir dans les choses qui sont très intéressantes. Donc il y a deux bornes, donc ça c'est plutôt bien fait. On peut avoir, donc si on cherche restauration rapide, allez, il y en a une qui est juste à côté normalement. Donc proche de la position actuelle. Voilà, on va le mettre par distance, voilà, 1 km. Il y en a un qui est juste à côté. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et dans les stations de véhicules électriques, sur l'itinéraire, ils nous en trouvent pas. Pourquoi? Parce que j'ai mis un filtre, voilà. Donc là, si j'enlève les filtres, donc on peut choisir, par exemple, on n'est que sur Ionity. Donc on coche que Ionity et tout le reste on le décoche. Si on veut de la charge lente, de la charge rapide, de la charge très rapide, voilà. Je reviens ici et donc du coup, vous voyez, à 800 mètres, j'ai une borne, à 16 km, à 21 km, etc. Donc ça, c'est proche de là maintenant. Ça, c'est proche de là. Ça, c'est sur l'itinéraire. Donc, c'est les bornes que je vais croiser. Ça, c'est proche de l'arrivée. Voilà, donc quand j'arrive, eh bien, j'ai des bornes pas très loin de là où je vais arriver. Oui, ça, c'est si jamais j'ai des bornes qui sont en favori, puisque j'ai l'habitude de y aller. Donc ça, c'est plutôt bien fait. Les POI, là, c'est vraiment sympa. Sachant que juste en bas, on a la possibilité ici de rajouter les favoris. Si je vais toujours au même endroit, tac, 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 je les rajoute et comme ça m'évite de ressaisir l'adresse. Au niveau des fonctionnalités du téléphone, donc on a ici les derniers numéros qu'on a appelés. Voilà. Le dernier numéro qu'on a émis, reçu, manqué. On peut avoir son carnet d'adresse. Voilà. On peut taper son numéro directement et on peut écouter ses messages. Donc là, du coup, je suis sur le Huawei qui est connecté. Projection du téléphone. Donc ça, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Si je clique là, j'arrive sur la projection du téléphone. Mémo vocal. Donc on peut enregistrer dans le système du véhicule des mémos. Merci à Kia Rouen pour le prêt du véhicule. Hop. Voilà, et donc ici, j'ai mon mémo qui est enregistré. Qu'on peut effectivement réécouter. Ensuite, on a les options de la climatisation. Voilà, donc on a sur ce véhicule la possibilité de choisir à gauche et à droite, donc conducteur et passager, des choses différentes. Mais on peut tout utiliser d'ici. Donc on peut mettre plus ou moins fort, des deux côtés. Voilà. On peut séparer, si je veux séparer ici, il faut que je clique à droite pour séparer.
Je veux resynchroniser les deux, je mets sur Sync ici. Ici, c'est pour mettre que le conducteur si on veut faire un peu d'économie d'énergie. Voilà. Ici, c'est du coup hop, la puissance du ventilateur, la climatisation automatique. Ici, hein, c'est les différents endroits où l'air va sortir, le chauffage, l'air climatisé si on veut changer. On peut mettre du coup le chauffage des sièges à l'arrière, arrière gauche, arrière droit. Et ici, on a des paramètres de la climatisation qui peut s'activer automatiquement lorsque le liquide de lave-glace est utilisé. Elle s'active dans le désembuage automatique, sur la ventilation intelligente et sur le désembuage automatique. Voilà. Donc là, on a 2 fois la même chose. C'est assez bizarre. Mais c'est les paramètres du chauffage. Voilà. Si je reviens en arrière, j'ai les paramètres de la radio. Donc avec la radio en DAB, donc vous avez ici la possibilité de monter le son, de descendre le son, de changer de radio. Là, si je descends ici, hop, je change de radio. Donc je baisse un peu le son ici. Donc au niveau de la puissance de la radio, moi j'avoue que même si ici on a des petits systèmes pour mieux gérer le son, j'avoue que j'aime bien les basses du Kia Niro. Voilà. Donc voilà, ça c'est un point de vue personnel. Donc on a des petites options ici aussi, hein, n'hésitez pas à aller voir. Et on a la possibilité de scanner toutes les radios pour avoir un peu plus d'informations. On peut lancer un scan complet. Donc il y a les radios numériques hein, qui commencent à arriver et là la qualité sonore est bien au-delà de la radio classique. Voilà. Je reviens en arrière et donc j'ai les médias, donc ça on a déjà vu tout à l'heure. Hein. Donc ici vous avez le mode voiturier, donc je reviens juste en arrière. Ici vous avez le mode voiturier hein, qui permet, si vous prêtez la voiture à quelqu'un, de n'avoir que quelques informations, hein. Donc le moteur coupé, le temps que le moteur a été coupé, la distance conduite, le temps de conduite et la vitesse maximale. Alors, ce qui peut éviter d'accéder aux informations qui sont à l'intérieur de votre voiture, vos contacts, vos messages, etc. Et donc il suffit de rentrer son code pour que ça fonctionne. Ici, mode silencieux, ça va diminuer, hop, si je l'active ici, la puissance sonore. C'est-à-dire vous arrivez à la borne d'autoroute, bing, mode silencieux, qu'on peut ajouter en favori ici rapidement pour passer à un niveau sonore moins élevé. Hein, donc ça peut être intéressant quand on arrive au péage, quand on arrive sur un drive par exemple, ça c'est possible. Et puis ici on a les paramètres de tout le système de la voiture. Juste avant d'entrer dans les paramètres, ici on a Kia Connect, donc qui va permettre de configurer les choses, donc le calendrier, la météo, voilà, en fonction du lieu où on est, on va avoir quelques petites options ici, ce que je vous ai montré tout à l'heure, et le diagnostic du véhicule, pour savoir si tout va bien, et les paramètres de Kia Connect, voilà, que j'ai relié à ma voiture. Kia Live, c'est pour accéder aux infos trafic, aux stations de charge en ligne et au stationnement en ligne. Donc si je clique ici, voilà, il me trouve les stations de charge qui sont... Alors regardez, si j'y vais, si je prends ici le syndicat, voilà, si je vais dans information, eh bien je sais qu'elles sont disponibles. 2 disponibles, 0 en cours d'utilisation, 0 hors service et 0 inconnu. Voilà. Et j'ai le type de chargeur de ce point-là. Si je veux l'ajouter en favori, hop, je clique ici. Hein, donc là, c'est un chargeur AC. Donc il nous met pas la vitesse, il nous met que c'est du type 2, mais il nous met pas la vitesse. Généralement, c'est du 22 kW et donc on pourra nous recharger qu'en 11. Alors quand on va dans les paramètres, on a les paramètres du véhicule. Donc ici, on a vraiment plein de choses. Alors on a une espèce de petit raccourci, hein, si je veux les conforts à la conduite,
Si je veux le régulateur de vitesse intelligent, etc., j'ai juste à cliquer ici et j'arrive directement. C'est par exemple limitateur de vitesse, eh bien, il me met directement au bon endroit. D'accord? Donc ça, c'est assez pratique. Donc les modes de conduite, mode de freinage, normal, sport. Donc on peut régler la puissance du freinage. Et on a la climatisation en mode éco. Donc ça peut être intéressant de la mettre directement en mode éco de manière à gagner un petit peu en autonomie. Véhicule éco, récupération intelligente. Donc voilà, donc là il faut le mettre en mode auto. On peut faire fort ou faible. Et donc du coup par défaut il nous mettra ce mode là préférentiellement. Et pendant la charge, le connecteur de charge standard se verrouille lors de la connexion. Voilà, où il se verrouille que pendant la charge. Alors si vous faites ça, l'avantage c'est que les gens, si vous avez fini de vous charger, pourront débrancher la prise pour se connecter eux sur la borne, mais en même temps ils pourront potentiellement vous voler votre câble, alors que là, eh bien, ça restera fermé jusqu'à ce que vous reveniez. Ensuite, bruit du moteur. Alors, on a la possibilité de mettre un bruit sur notre moteur, c'est-à-dire que c'est pas c'est pas un bruit à l'extérieur, c'est un bruit à l'intérieur. Donc on peut mettre fort, là on se retrouve comme dans une Ferrari, mais pas avec le bruit d'une Ferrari. Et donc il y a 3 sons, stylish, dynamique, cyber, et après personnalisé. Malheureusement c'est pas notre propre son, hein, c'est la possibilité de régler la puissance. Voilà, avec ces 3 sonorités qui existent déjà. C'est assez sympa pour rigoler, mais à la longue, si on a un véhicule électrique, c'est pour être au calme. Affichage tête haute. Donc, mode réalité augmentée. Alors là, c'est quand il nous met les petites flèches comme ça, là, qui sont vraiment sympas. Mode standard et mode par défaut, où il y a moins d'informations. Qu'est-ce qu'on affiche? Eh bien, il peut là enregistrer le réglage que vous avez fait de ça en fonction du siège que vous avez mis. Après, il faut le caler pour la réalité augmentée pour que les flèches elles apparaissent bien au bon endroit. Et ici, vous avez les options que vous voulez rajouter. Donc, si vous voulez qu'il vous indique les virages, si vous voulez qu'il vous indique la limitateur de vitesse ou la conduite, et ça c'est intéressant, assistance des angles morts. Donc, vous avez ce petit icône-là qui apparaît directement dans la voiture. Ensuite, on a tout ce qui est tableau de bord, donc luminosité du tableau de bord, avec un filtre de lumière en cas de luminosité réduite. Voilà, donc ça c'est pour faire moins mal aux yeux. Moi je conseille de l'activer. Ensuite, vous avez là un thème. Donc là, c'est les thèmes de conduite définis dans le tableau de bord. Donc on peut figer notre thème. C'est-à-dire que moi je veux toujours celui-là. Alors je veux toujours le thème B là, mais même en étant en mode éco, ça peut marcher. Ou alors, je choisis ici et c'est en fonction du mode de conduite que je vais choisir, si j'appuie sur mon bouton drive, que ça va changer. Les deux sont possibles. Voilà. Je reviens en arrière. Intervalle de maintenance. Donc ça, c'est pour nous prévenir, voilà, en fonction de la distance ou du nombre de jours. Et comme ça, j'aurai un petit message qui va apparaître. À quel moment je veux réinitialiser? Tout à l'heure, on l'a vu sur le panneau central, hein, la consommation d'énergie. Au démarrage du véhicule, donc à chaque fois, il me remet à 0. Après la recharge ou manuellement. Et ensuite, ici, on peut, sur le tableau de bord, sélectionner du contenu, parce qu'on n'est pas obligé de tout afficher derrière le volant. Donc, on peut enlever écran, feu, essuie-glace. Les angles morts, on peut l'enlever aussi, hein, si on veut pas qu'il y ait le petit affichage lorsqu'on met les clignotants. Il y a l'avertissement route verglacée. On a un petit message qui nous dit que quand on est à 4 degrés, attention parce que les routes peuvent être verglacées. Et le petit son d'accueil. Voilà. Et donc ça c'est très bien puisqu'il y a plein de gens qui en avaient marre de ce son d'accueil. Et là on peut le désactiver. Désactiver le son d'accueil. Donc là on est bon. Ensuite de le réglage de la climatisation. On a la même chose que tout à l'heure avec une option supplémentaire qui est... Voilà, il est revenu en arrière.
J'y retourne. Véhicule. Tableau de bord. Climatisation, voilà. Air recyclé. Donc quand on est dans un tunnel, il va nous couper l'arrivée d'air automatiquement pour éviter d'avoir tout ce qui est pollution de l'extérieur. Donc ça c'est vraiment bien. Désembuage automatique. Voilà. Et l'air est automatiquement renouvelé dans l'habitacle pour garantir la qualité de l'air lorsque la climatisation est éteinte. Option désembuage pour le pare-brise et chauffage-ventilation. Et donc, en fonction de ce qu'on va faire, il va nous mettre le chauffage du volant et le chauffage du siège. Donc moi, ça, j'ai pas trop aimé. Donc moi, je le désactiverai. Parce qu'en fait, si on met le chauffage, je sais pas, il fait 10 degrés, on met le chauffage à 20, et ben il va nous mettre par défaut, juste en tournant la molette, il va nous mettre le chauffage du volant et le chauffage des sièges, ou la climatisation des sièges. Voilà pour tout ce qui est climatisation. Au niveau des sièges, à chaque fois qu'on fait une modification, eh bien, on a un petit avertissement. Pour faciliter l'accès, donc, désactiver maximum normal, ça veut dire que mon siège va se reculer. Alors, c'est pas très pratique parce que du coup, la porte est loin pour aller la chercher, pour la fermer. Mais pourquoi pas, hein. Mais si on veut pas ça, on peut désactiver de manière à ce que le siège ne se recule pas lorsque j'éteins le contact. Voilà. Et au niveau du chauffage et de la ventilation, on l'a déjà vu. Hop, je reviens en arrière. Éclairage de l'habitacle. Donc la lumière ambiante. Donc on peut régler la luminosité plus ou moins. Alors moi je conseille de faire atténuer pendant la conduite pour pas que ça nous éblouisse. Et on peut faire la lumière en fonction du mode de conduite. Voilà, si on est en mode sport, ça va être rouge. Donc ça c'est plutôt sympa. Hop. Mais si je décoche ça, du coup je vais pouvoir dans couleur personnaliser ma couleur. Donc là il y a déjà des couleurs qui sont prédéfinies. Où je peux carrément ici choisir. Parmi ici par exemple si je mets du bleu, si je mets du blanc, je vais essayer de vous montrer là. Hop. Ici là je suis sur du blanc. Je suis sur du rose, voilà. Je suis sur du bleu, du vert plus foncé. Donc on peut effectivement gérer toute la couleur. Donc on l'a ici, on l'a sur les bords ici, on l'a en bas et on l'a ici sur le petit bord qui est là. Donc on a pas mal de réglages au niveau de l'ambiance, hein. Donc ça c'est plutôt sympa. Moi j'aime bien selon le mode de conduite. Ensuite ici on a les clignotements. Les clignotants, donc c'est-à-dire quand je mets un petit coup sur la manette, quand je le débloque pas, eh bien je peux faire 3, 5 ou 7 clignotants. Le temps d'extinction des phares, donc ça c'est quand vous sortez de la voiture, hein, il vous laisse les phares un petit peu allumés, ce qui vous permet de bien voir ce qu'il y a par terre, avant de les éteindre au bout de 15 secondes. Ensuite on a un mode route ici, qui réduit la portée des phares quand on est en Angleterre pour nous. Hein. Et du coup, ça permet d'éviter d'éblouir les gens qui arrivent en face, mais ça c'est que quand on est à l'étranger. Et ici, vous avez un système intelligent qui vous permet, en fonction de la vitesse à laquelle vous êtes, d'activer ou pas les feux de route. C'est-à-dire que si vous êtes en ville, est-ce qu'il y a besoin d'avoir des feux de route ou est-ce que c'est seulement au-dessus de 20 km/h qu'il active les feux de route? Voilà. Au niveau des portes, donc quand on conduit, les portes, elles se verrouillent au changement de vitesse. Donc dès que je passe, je tourne la vitesse, dès 15 km/h où ça se désactive. Déverrouillage automatique des portes lorsque je passe en mode parking ou lorsque le moteur s'arrête. Alors, ça déverrouille les portes lorsque je m'approche avec ma télécommande. Donc moi j'aime bien, mais on peut aussi le désactiver, hein, c'est-à-dire qu'il va falloir appuyer sur la poignée. Au niveau du haillon électrique, le bouton du haillon électrique permet d'ouvrir et de fermer automatiquement.
le coffre, on peut changer la vitesse de l'ouverture et on peut plus ou moins augmenter la hauteur du coffre. Donc entier, niveau 2, ce sera plus bas, niveau 3, pardon, niveau 2 et niveau 1. Si jamais on est dans un sous-sol hein, ou dans un garage, mais on peut aussi le régler nous-mêmes. Donc ça c'est plutôt pratique. Là je vais faire entièrement. Haillon intelligent, c'est que quand on approche la clé du haillon, ça déclenche l'ouverture. Voilà, sachant que sur le bouton hein, de la télécommande, on peut du coup ouvrir, hop, ici, maintenant ici, on peut ouvrir le coffre. On peut aussi l'ouvrir à gauche du volant. Et on peut activer et désactiver la fonction de commande à distance des fenêtres du véhicule. C'est-à-dire que si les fenêtres, hop, on va le cocher, si les fenêtres sont ouvertes, eh bien du coup, on peut ouvrir et fermer les fenêtres à distance. Ensuite, lorsque je vais dans le confort, ça me permet de me dire attention, j'ai oublié mon fils derrière si j'active ça. Je suis parti sans lui parce qu'il peut pas se bouger tout seul. On a les rétroviseurs et l'éclairage d'accueil, c'est-à-dire lorsque je vais m'approcher, eh bien de la voiture, les rétroviseurs vont s'ouvrir, voilà, et les portes vont se déverrouiller et le chargeur sans fil qui est activé ici, hop, par défaut. Et voilà pour les paramètres du véhicule. Au niveau du thème, en gros on a deux thèmes, on a un thème blanc, voilà, je vous montre aussi ici. Et on a un thème noir, et ça peut être en fonction des heures. Voilà, on peut définir que le jour il est blanc, et la nuit il est noir. Parce que du coup, ça fait assez mal aux yeux, hein, sinon. Au niveau de l'écran d'accueil, on peut avoir une horloge, voilà. Et au niveau des fenêtres auxiliaires, donc c'est la fenêtre qui va être sur le côté quand je vais avoir le GPS, bah je peux choisir, hein, parce que j'ai pas envie qu'il y ait la boussole par exemple, ni le calendrier, parce que j'utilise pas. Et donc quand je vais swiper, et bien du coup, j'aurai pas les choses qui m'intéressent pas, j'aurai que les paramètres qui m'intéressent. Voilà. Au niveau de l'affichage, on l'a vu tout à l'heure, c'est la même chose. Au niveau des boutons, donc là c'est intéressant. Touche personnalisée au niveau de la navigation. Donc c'est la touche qui est ici. Voilà, je peux lui mettre quelque chose. Moi j'aime bien mettre projection du téléphone. C'est pour mon petit CarPlay. Quand je branche mon téléphone, et bien si j'appuie sur ce bouton-là, j'ai directement mon téléphone. Mais je peux mettre d'autres choses, hein. Mais on a aussi la petite touche personnalisée au niveau ici du volant qui peut être configurée différemment. Donc ça c'est intéressant. Et on a le mode, le bouton mode qui est sur le volant ici, qui nous permet de basculer d'un mode de musique à l'autre. Donc on peut mettre par exemple audio Bluetooth et radio. Et donc quand je vais appuyer sur mode, je vais basculer de l'un à l'autre. Et je passerai jamais en AM par exemple. Voilà. Et puis sinon, si je veux mettre que la radio et la musique USB, parce que moi j'ai pas de téléphone Bluetooth, et ben je vais pouvoir basculer d'un mode à l'autre. Et le bouton volume qui est sur le volant, pareil, eh bien on peut permuter. À gauche, on peut avoir les médias, les zooms sur la carte, et à droite, le volume de la puissance. Mais on peut aussi avoir l'inverse. Voilà, le volume à gauche et les médias à droite. Ensuite, Kia Connect, c'est ce qu'on a déjà vu tout à l'heure. Ensuite, le son. Donc là, c'est pour tout ce qui est réglage du son, méridien, horizon. Le volume au démarrage qu'on peut régler pour que pas que ça nous casse les oreilles. La position. Donc là, c'est parce qu'on est en mode silencieux. Voilà, hop, je reviens. Je retourne sur paramètres. Son.
la position du son, hein, pour avoir le son qui est bien centré, un équaliseur personnalisable, les instructions de conduite, est-ce qu'on les veut pendant la navigation? Non, est-ce qu'on veut la navigation pendant les appels? Parce que ça peut déranger. Est-ce qu'on peut... La navigation est prioritaire sur tout le reste? Ou on désactive carrément le son de guidage. Si on appuie sur le bouton mode. Et là, sur la radio, hein, si on n'est pas sur une radio numérique, on peut faire une réduction du bruit, plus ou moins forte pour pas qu'il y ait de grésillement. Et là, on retrouve le bruit du moteur, les alertes système du conducteur. Donc la priorité, c'est la sécurité de la conduite. Donc, je veux toujours entendre. La priorité, c'est l'aide au stationnement. Voilà. Et est-ce que le son, il est élevé, moyen, faible ou fort? Et les périphériques connectés. Donc, Android Auto, avec le volume d'Android Auto. Et Apple CarPlay Auto, on peut régler par défaut, hein, le son de manière à ce que tout soit préconfiguré. On va aller sur la navigation. Donc l'affichage de la carte. Voilà. Donc on peut afficher les informations du trafic, les bâtiments en 3D et un zoom automatique en fonction de la vitesse. Donc soit c'est une carte 3D, soit c'est en fonction, la carte elle est orientée au nord, soit c'est en fonction de la direction dans laquelle on va. On peut afficher les points d'intérêt. Donc là on peut du coup choisir, hein, ce qu'on veut. Voilà. Les stationnements, les restaurants. Le symbole éco de notre véhicule. Et les ajustements de paramètres automatiques en fonction de la distance. En fait, ça va nous zoomer en fonction de la vitesse à laquelle on va. Ensuite, au niveau de l'affichage, quelles informations on veut. Quand il y a des informations qui sont perturbées, afficher la vitesse du véhicule. Donc ça, c'est intéressant. Jusqu'à là, elle n'était pas affichée. Le détail de l'itinéraire. Quand on fait une manip, quand est-ce qu'on revient à la carte? Hein, voilà, au bout de 20 secondes, lorsque je suis allé sur le son, par exemple, eh ben, il va revenir automatiquement à la carte. Et le retour automatique après défilement, c'est-à-dire que j'ai décalé ma carte, et puis je veux qu'il me la recentre automatiquement. Au niveau du guidage, voilà, est-ce qu'il y a des distances d'intervalle comme ça, ou c'est la distance totale, hein, c'est-à-dire que il me met prochaine à droite à 1,4 km, par exemple, et après l'autre, ça sera à 1,9 km, ou alors c'est entre les deux. Alors, il y a 1,4 km la prochaine, et l'autre, elle sera 500 mètres plus loin. Voilà. Ensuite, information sur les passages de frontières ou pas. Si jamais je mets Turin, ben, il va m'indiquer qu'il va falloir que je passe une frontière. Et puis, on peut afficher l'ensemble de l'itinéraire au début ou pas, hein. Des fois, ça sert à rien. Au niveau des alertes, est-ce qu'il me met les alertes de danger? Bien sûr. Et les paramètres des destinations. Est-ce que j'enregistre les destinations récentes? Et à quand j'y suis allé? Est-ce que j'affiche les dernières destinations au démarrage? Et est-ce que je recommande, un peu comme fait Waze, hein, est-ce que je recommande des destinations en fonction des horaires? Là, par exemple, si je clique sur Map, eh bien, il ne me met pas les dernières navigations. D'accord? Je reviens. Paramètres, navigation, on a tout vu. Connexion de l'appareil. Donc ça, c'est les téléphones que j'ai déjà. Information Bluetooth, si je veux me connecter en Bluetooth. Et mode privé, c'est qui protège les données. Et tout ne s'affiche pas sur l'ordinateur de bord. Je reviens en arrière. Profil, eh bien, c'est parce qu'on peut gérer plusieurs profils, hein, si vous êtes plusieurs conducteurs. Avec les favoris des radios qui restent, avec la connexion du téléphone qui reste. Voilà, au fur et à mesure, il rajoute des choses très intéressantes. Et ici, on a la petite tête de la reconnaissance vocale, mais qu'on a déjà vu par ailleurs. Voilà, au niveau du tour complet de l'ordinateur de bord. Dernière chose, la mise à jour. Donc ici, on n'est pas sur la dernière, on est sur le 19 juillet 2021, alors qu'il y a une version qui est sortie au mois de novembre. Donc ça, on peut faire la mise à jour tout seul. Je vous mets le lien dans le petit coin là. Tac. Hein, on peut du coup mettre son système à jour. On met la petite clé USB, on clique sur mettre à jour et on a notre système GPS et d'information qui se met à jour. On a une information sur notre stockage.
Voilà, si on veut faire des mémos vocaux. On peut du coup avoir le manuel numérique en scannant le petit QR code ici. Et ici, vous avez l'information sur vos données. Si vous voulez importer des données USB, sur l'heure du GPS, mais on peut l'avoir aussi en cliquant directement ici. Sur la langue utilisée, sur le clavier utilisé lorsque vous allez saisir les informations. Si vous voulez être en AZERTY, en QWERTY, etc. Sur l'unité de mesure. Donc on peut choisir en termes de consommation électrique le nombre de kilomètres qu'on fait grâce à 1 kW ou le nombre de kilowattheures qu'on utilise pour 100 km, la pression des pneus en barre, la radio est éteinte au démarrage et on me notifie sur l'écran central, donc qui est derrière le volant, quand je change de titre, donc ça c'est bien. Et si je fais ça, eh bien je remets tout à zéro. Tous les paramètres qu'on vient de voir, je les remets à zéro. Donc là ici j'ai la prochaine prise qui est à 6 km. Si je mets pas de clim, si je mets la clim 190, alors là je vais activer le chauffage à 182 avec le chauffage, et sinon jusqu'à 190 km pour 56% de batterie. Alors le dernier petit chapitre il est là. Alors dans paramètres du véhicule, ici, eh bien j'ai toutes les assistantes qui sont ici. Donc par exemple limitation de vitesse. Donc l'assistance de limitation de vitesse, je suis là. Il va trouver automatiquement la vitesse avec les panneaux ou le GPS. Donc par exemple 110, vous voulez rouler à 115 ou alors à l'inverse à 95. Donc il va vous descendre de 5 km/h ou de 10 km/h. Voilà, ou vous mettre à 0. D'accord? Donc ici, il règle la vitesse du véhicule en fonction de la limitation de vitesse en vigueur actuelle. Ici, il affiche la limitation de vitesse en vigueur sur la route, mais il ne vous règle pas le control cruiser automatiquement. Et ici, il désactive les fonctions de limitation de vitesse. Voilà, donc vous ne les voyez pas nulle part. Ensuite, on a un temps d'alerte quand on arrive sur une voiture, hein, donc normal ou tard. Ensuite, on a la puissance du signal vers le conducteur. Avertissement tactile, c'est-à-dire que le volant vibre, donc ça c'est vraiment très très sympa et très pratique. Le DAW, c'est pour nous signaler si vous devez faire une petite pause ou pas. Et quand vous êtes en ville et vous avez mis 50 km/h, la voiture devant s'arrête, il s'arrête, et là il vous met une petite alerte pour vous dire que la voiture de devant est repartie. Sécurité à l'avant, pardon. Donc à l'avant latéral. Donc s'il y a une voiture qui arrive sur la droite, il va vous prévenir. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Assistance active en cas de risque de collision sur l'avant. Donc que le bruit, que le signal, que l'émission d'un signal, mais il fait rien. Et là il fait les deux. Donc bien sûr on active les deux. Assistance de voie. Donc l'assistance automatique de volant pour maintenir le véhicule au centre de la voie. Et ici, un avertissement seulement. Et ici, il vous maintient au centre de la voie. Angle mort. Donc, vue de l'angle mort dans le tableau de bord. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Émission d'un bip de blocage de verrouillage des portes en cas de détection de circulation dans un des angles morts du véhicule. Ça veut dire, vous ouvrez votre portière, il y a un vélo qui arrive. Eh bien, il vous bloque la portière. Voilà, donc ça, c'est le même principe. Et stationnement, alors ça, c'est vraiment bien. Donc, on a tous les paramètres de la caméra. Donc, aide au stationnement avec une vue supérieure. Donc, vous voyez la voiture du dessus. Avec une vue arrière. Et avertissement de la distance du stationnement. Et donc, là, ici, activation automatique du moniteur de vue panoramique lorsque l'assistant de détection est activé. L'assistant de distance de stationnement est activé. Et là, activation automatique du PDW, avertissement de distance de stationnement lorsque la vitesse est réduite. Donc ça, c'est ce qui manque sur le Kia Niro, hein, c'est-à-dire que quand vous vous approchez d'un autre, quand vous venez vous garer à vitesse lente, eh bien, les petits radars, ils sont automatiquement activés. Donc on peut bien sûr tout désactiver. Et le latéral, ça c'est vraiment très pratique, hein, quand vous reculez,
et bien du coup vous avez une information qui vous dit qu'il y a un véhicule qui arrive comme ça ou comme ça. Donc ça c'est le top du top. Voilà. Si je reviens en arrière, eh bien je peux retrouver tout ça ici. C'est la même chose. L'autre système, le HDA, donc là c'est l'assistance de conduite sur autoroute qui maintient le véhicule au centre. Donc ça c'est vraiment très très intéressant. Changement de fil, petit coup de clignotant et je tourne. Et modification automatique de la vitesse. Et donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça c'est vraiment génial. Limitation de la vitesse, du coup là je l'avais désactivé. Donc je vais la réactiver. Hein. Donc là on se retrouve exactement au même endroit. Hein. Quand on va venir ici, eh bien on va se retrouver au même endroit dans notre menu. Allez, dernière petite, c'est le passage de la marche arrière. Voilà, donc je vous le remontre là. Dès que je vais passer la marche arrière, hop, il va me descendre le rétro. D'accord? Donc ça, bien sûr, hein, je peux régler le niveau de mes rétros bas ici. Ça veut dire que moi, je veux pas qu'il soit trop bas ou qu'il y ait que celui de gauche ou celui de droite qui se baisse. Et donc, du coup, je peux régler le rétro ici. Une fois que je suis là, donc ici, j'ai la vue du dessus. Hein. Donc là, je me suis garé juste avant de rendre la voiture. Hein, et donc, j'ai la vue du dessus. Et là, j'ai plusieurs possibilités. Là, j'ai la vue arrière globale. Mais je peux aussi avoir la vue arrière vue du dessus. Donc, c'est assez proche de ça. Hein. Mais aussi, je peux avoir la vue des deux côtés. Parce que je dois passer au milieu du garage, donc du coup je dois passer dans un garage, donc je voudrais vérifier. Et quand je me mets en marche avant, j'ai la même chose. Là par exemple, ça peut être intéressant. Donc là c'est sur la partie avant du véhicule, et ça me permet de voir si je suis bien centré dans mon garage. Ou la vue avant, ou la vue du dessus. D'accord? Et là je peux en même temps avoir la vue arrière pour vérifier qu'il n'y a rien. Ou la vue arrière plus le dessus. Et la dernière, c'est la vue 360 de la voiture. Voilà, donc je peux carrément faire le tour de ma voiture pour voir s'il y a quelque chose qui traîne par terre. Si j'ai pas perdu mon téléphone. Voilà, c'est déjà fini. 42 minutes de bonheur à détailler toutes les fonctionnalités de cette voiture. Ils ont tapé fort, hein, vraiment. On attend avec impatience la sortie du nouveau Kia e-Niro qui devrait pas tarder. Hein, d'ici quelques mois, on devrait retrouver ce nouveau design et a priori les mêmes fonctionnalités que dans le Kia EV6, mais pour un gabarit un petit peu différent. Merci à tous, hein, merci aux 5000 abonnés qui font partie de notre chaîne. N'hésitez pas surtout à continuer à dialoguer de la voiture et des autres voitures électriques dans les commentaires de la vidéo. Merci, bye bye, ciao ciao. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta... Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche pour suivre l'actualité de Test Matos. À bientôt.